La seconde méditation du mardi 4 novembre. S'approcher de Dieu, la pureté du cœur et des mains. S'approcher de Dieu avec un cœur pur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4, verset 8. La méditation ne nous fait pas seulement connaître la grâce et la vérité de Dieu, elle nous invite aussi à chercher ce que nous devons faire pour en jouir pleinement. L'apôtre Jean nous montre ce chemin, s'approcher de Dieu. Mais comment nous approcher de lui? Le premier pas, c'est la participation au culte. Et Jacques précise comment. Avec des mains purifiées, un cœur tout entier tourné vers Dieu et un esprit sanctifié. Lorsque la foi d'Israël s'est affaiblie, cela commença par la corruption des prêtres, ceux qui présidaient au culte. L'exemple le plus frappant est celui des deux fils de Samuel, dont la conduite scandaleuse représente la décadence du sacerdoce. Sous prétexte de servir le Dieu éternel, ils recherchaient les plaisirs et les honneurs de ce monde. C'était une hypocrisie religieuse d'un culte rendu à Dieu tout en servant soi-même. La ruine spirituelle du sacerdoce corrompu à la fois appauvri. Cette corruption provoqua un cercle vicieux. Voyant la déchéance des prêtres, le peuple d'Israël cessa d'apporter la dîme, ne voyant plus pourquoi il devait subvenir aux besoins des Lévites. La dîme disparut et les Lévites durent quitter le temple pour chercher un autre travail. Ainsi, le service de Dieu cessa d'être leur vie même. C'est ce que l'on voit aujourd'hui dans les églises d'Europe, en particulier en France. L'Église catholique survit encore grâce au legs des fidèles fortunés, mais le protestantisme français, sans cette tradition de culture d'offrande, se trouve incapable de subsister matériellement. À l'inverse, les églises coréennes, enrichies par une abondance d'offrandes, tiennent de nombreux projets missionnaires et œuvres de charité. Mais connaissant aussi des abus, lutte de pouvoir, transmission héréditaire du ministère pastoral et même privatisation de l'Église, comme si elle était une entreprise familiale. Ainsi, le nom de Jésus-Christ en est souillé. Ni la pauvreté spirituelle de l'Europe, ni la richesse orgueilleuse de la Corée ne plaisent à Dieu. Les deux doivent revenir à la simplicité de la foi et s'approcher du Seigneur avec des mains propres et un cœur saint. Il n'est jamais trop tard pour agir. Le moment d'obéir est toujours le plus tôt possible. Creuser en soi le bassin de l'esprit. À vue humaine, un renouveau paraît impossible. Mais comme Dieu fait jaillir de l'eau sur un sol aride sans nuage dans le ciel, nous devons creuser le bassin de nos cœurs dans la foi, pour que la grâce de Dieu puisse s'y déverser. Ce travail doit commencer en nous-mêmes. Avant de pointer du doigt les fautes des autres, chacun de nous doit chercher Dieu de tout son cœur. Car Dieu a dit souvent à travers un seul cœur purifié, si nous voulons accomplir cela par nos propres forces, le monde nous traitera de fous. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit, et nous n'avons qu'à obéir en silence. Appelons que les fidèles eux-mêmes soutiennent souvent les dérives de leur Église. Encore ceux qui défendent l'existence pastorale le font par attachement humain. Ils font confiance au Fils du pasteur comme à un prolongement du Père, oubliant que seul le Christ est le véritable chef de l'Église. Avant de blâmer les dirigeants, nous devons confesser notre propre idolâtrie des hommes, que l'Église coréenne, admirable par la ferveur et le dévouement de ses membres, poursuivit le chemin commencé dans la pureté et la vérité. Sans se laisser corrompre par l'esprit du monde de pouvoir, et par elle, Dieu fasse couler le fleuve de la vie jusque dans les églises françaises desséchées, afin qu'elles retrouvent la fraîcheur de la grâce et la joie de la présence de Dieu. Alléluia, Amen.